Bienvenue dans Capsule Corp News, l'émission consacrée à Dragon Ball. Dans cette émission, nous parlerons de toutes les news de la semaine autour de l'œuvre d'Akira Toriyama. Et dans une deuxième partie, je répondrai à vos questions. Du coup, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dès la semaine prochaine. Le premier épisode de Capsule Corp News, c'est parti! Et nous commençons ces news avec la première vague de bannissement qui arrive dans Dragon Ball Sparking Zero. C'est important de le noter. Et non, malheureusement, ce n'est pas ceux qui rage quit. Voilà. Ça aurait été génial. Moi, je m'attendais à ça. Quand j'ai vu première vague de bannissement sur Sparking Zero, je m'attendais à ceux qui rage quit parce que c'est vraiment insupportable. J'espère que ce sera d'ailleurs bientôt réglé, surtout qu'ils ne perdent pas de points. C'est absolument inacceptable à mes yeux. Non. Là, on parle des modeurs et même de ceux, tout simplement, qui utilisent les mods. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les mods? C'est tout simplement ceux qui font des modifications sur le jeu Sparking Zero. Qu'est-ce que ça peut être par exemple? Vous allez avoir ceux qui vont faire des changements de skin. Par exemple, ils vont récupérer le personnage de Goku et ils vont l'habiller différemment, le changer pour par exemple en faire Saitama. Voilà. Donc on va changer l'apparence, changer le skin pour en faire Saitama, donc pour introduire Saitama dans le jeu Sparking Zero. On a d'autres mods aussi qui mettent par exemple la version française dans Dragon Ball. Ça, dans Dragon Ball Sparking Zero, ça c'est extrêmement intéressant, extrêmement stylé. Force à eux. Vraiment chapeau à ceux qui ont réussi à faire ça. D'autres ont rajouté des maps, comme par exemple la Kame House, donc là où il y a l'île de Tortue Géniale où se trouve la Kame House. Voilà en gros ce que c'est qu'un mod. Qu'est-ce que j'en pense pour ma part? Personnellement, je suis pour les mods. Voilà, je sais pas, peut-être que je devrais pas le dire. Moi, je trouve ça excellent. D'ailleurs, j'aimerais limite avoir Sparking Zero sur PC juste pour pouvoir rajouter des mods. Cependant, je comprends tout à fait Namco Bandai qui veulent bannir les gens. Alors, je trouve que bannir les gens, c'est un petit peu fort, mais je comprends qu'ils luttent contre ça. En ligne, je précise bien en ligne. Je trouve que en mode local, ça ne dérange pas. Et d'ailleurs, a priori, en tout cas pour l'instant, Namco Bandai n'embête pas les utilisateurs de mode en local. C'est vraiment ceux uniquement qui le font en mode en ligne. Effectivement, ça peut vite devenir n'importe quoi, et je comprends qu'ils aient envie de garder le contrôle de leur jeu. Parce que si tu commences à avoir des personnages de Naruto, des personnages ultra cheatés, etc. dans les parties en ligne, ça peut vraiment devenir embêtant. Donc ça, je le comprends tout à fait. Donc déjà, on va essayer de s'intéresser un petit peu à comment faire pour ne pas être banni, voilà. Parce que je sais que certains d'entre vous utilisent les mods, bien évidemment. Donc voilà. La bonne nouvelle pour les joueurs concernés est qu'il est encore possible d'éviter le bannissement. Voici les étapes simples à suivre pour se conformer aux nouvelles règles. Supprimez les combats personnalisés avec mod. Si vous avez ajouté des mods dans vos combats personnalisés, il est essentiel de les supprimer immédiatement pour ne pas risquer de sanctions. Il semble que c'est la seule chose que demande Bandai Namco. Vous pouvez donc continuer à utiliser vos mods en 1v1 local sans risque d'être banni, selon notre compréhension, donc selon la compréhension de dbz.com. Voilà, en gros, pour que vous le sachiez, pour que vous soyez au courant et que vous ne vous fassiez pas bannir. Next news. Une news du 30 octobre concernant Dragon Ball Project Multi. Est-ce que vous vous rappelez de ce MOBA qui est sorti sur mobile et sur PC également? Moi personnellement j'ai joué sur mobile. C'était un jeu à la League of Legends, à la Pokémon Unit pardon, qui était très sympa. Je n'en attendais absolument rien et il se trouve que je me suis extrêmement amusé. Vous pouviez prendre donc un personnage et vous balader en compagnie d'autres personnages de votre équipe sur la map, affronter d'autres joueurs et des bots, etc. Vraiment le jeu était cool, je l'ai trouvé un petit peu redondant, un petit peu répétitif, mais pour une bêta, je l'ai trouvé vraiment génial. Donc pourquoi est-ce qu'il y a eu cette bêta test? Tout simplement pour recueillir l'avis des joueurs, et voilà ce qu'il en est ressorti. Donc les points positifs des joueurs, c'était grand intérêt pour les futurs personnages héros. Les règles générales ne sont pas trop complexes et sont faciles à prendre en main, c'est vrai. Moi c'est vrai que voilà, j'ai pas eu de difficulté, pour c'est pas du tout mon style de jeu. Facilité de contrôle, la latence réseau n'a pas nui à l'expérience globale, la vue isométrique n'a pas diminué la valeur du monde de Dragon Ball, et la demande d'articles cosmétiques a dépassé les attentes. Voilà. Donc ça c'est ce qui est vraiment le positif qui en est ressorti, et voilà ce que les joueurs n'ont pas aimé. Certains systèmes de jeu semblaient peu gratifiants, les rôles de certains personnages, notamment les tanks, surpassaient trop les autres, c'est clair et net, ça c'est clair et net. L'interface utilisateur légèrement confuse, bug dans le système d'amis équipe, interface peu adaptée au mobile, plantage et température élevée sur mobile, trop de bots, pas assez de variété entre les parties pour garantir une rejouabilité à long terme. Effectivement moi c'était le principal défaut que j'avais trouvé, c'est qu'au bout d'un moment,
les parties se ressemblaient trop, et même en version bêta test, ça a commencé à me saouler au bout d'un petit moment. En fait, je faisais 2-3 parties de suite, je kiffais, et voilà. En même temps, moi personnellement, j'en demande pas plus à un jeu mobile, j'ai pas du tout envie de passer des heures et des heures sur un jeu mobile, j'ai envie de le sortir de temps en temps, de jouer, de kiffer, donc moi personnellement, ça m'allait très bien. Donc, Bandai Namco a affirmé son intention de se concentrer sur les points négatifs, donc ils vont garder bien évidemment le positif, hein, logique, et essayer de régler ces petits soucis qu'ont rencontré les joueurs. Donc je trouve ça génial, j'espère que ce jeu va devenir encore meilleur. Honnêtement, s'il sort dans l'état, moi ça me va. Franchement, moi, je sais pas pour vous, personnellement j'avais vraiment kiffé. Si en plus ils arrivent à rendre un petit peu le gameplay un peu plus varié et les touches encore plus adaptées et d'équilibrer les personnages et de mettre moins de bots, c'est tout bénef, c'est tout bon. Next news, le super livre de Dragon Ball numéro 4 est reporté, donc c'est le dictionnaire de Dragon Ball, dictionnaire donc qui est déjà sorti hein, il y a de cela de nombreuses années. Je l'ai d'ailleurs, je le possède, il est excellent, il est très très bien. Donc là, il va ressortir en version enrichie. Donc à la base, il faisait 313 pages et celui-ci fait donc 358 pages, il y a donc beaucoup plus d'informations. Il y a donc des informations en plus, donc données par Akira Toriyama entre 2006 et 2013, à savoir que les informations de base sont des informations qui datent d'avant 97, donc des informations jusqu'en 96. Ce sont donc des informations qui sont plutôt vieilles, plutôt, j'allais dire erronées, ce n'est pas le mot, mais qui datent un petit peu. Et dans les nouvelles informations, nous n'avons rien qui dépasse 2013, c'est-à-dire rien qui dépasse Battle of God. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ce super livre est important à acheter? Alors déjà, je pense que si vous achetez le 1 et le 2 et le 3, la question ne se pose pas. Oui, c'est nécessaire pour compléter, puisque ce sera terminé. Honnêtement, avec ces 4 livres, vous avez vraiment énormément d'infos sur Dragon Ball, Dragon Ball Z. Voilà, sur le reste, c'est moyen. Mais pour moi, c'est le cœur de ce manga, c'est les 42 tomes. On a beaucoup d'infos sur le manga en lui-même, sur les animés, sur ce qu'il y a eu autour. Là où il faut se méfier, c'est que toutes les infos qui sont données dedans ne sont pas 100% réelles. On va dire qu'elles sont à 95% vraies, il faut faire attention, il y a quand même des petites erreurs, j'en parle souvent dans mes vidéos. Petites erreurs, pourquoi? Parce que en fait, ces guides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des guides, tout simplement, sur tout ce qui a été fait. Donc, ils ne font pas de différence entre le canon et le non-canon, ne donnent pas de précision là-dessus, et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est à mes yeux le petit défaut de ce livre. Moi, personnellement, je ne comptais pas prendre le super livre numéro 4, possédant déjà le dictionnaire de Dragon Ball. Et je me suis dit que bon voilà, pour une 40aine de pages en plus, ça ne m'intéressait pas. Sauf que j'ai eu la chance, l'énorme chance de pouvoir discuter rapidement avec Fédois Lamaudière qui a traduit donc ce super livre de Dragon Ball, et donc elle m'a dit qu'elle avait passé énormément de temps, parce que justement en fait dans ces pages supplémentaires, il y a une mine d'infos assez sensationnelle. Du coup par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle m'a dit, ça m'a donné énormément envie de l'acheter, donc j'en ferai l'acquisition. Je disais donc qu'il est reporté, il devait sortir le 20 novembre, il ne sort malheureusement que le 4 décembre, c'est dommage, mais tant mieux, je préfère qu'il reporte plutôt qu'il nous fasse un truc un petit peu bâclé. Pour rappel, il sera à 32 € et c'est édité chez Glénat. Next news. Nous restons dans l'édition pour cette news puisque nous avons les dates des sorties de tomes 7 et 8 de Dragon Ball Full Color, une édition que j'aime beaucoup. Ce n'est à mes yeux pas la meilleure, puisque pour moi la meilleure édition reste la Perfect Edition, toujours éditée chez Glénat, mais cette édition me plaît beaucoup. Moi personnellement je les prends toutes, voilà, comme ça on s'embête pas, on s'embête pas, mais là vraiment c'est un réel plaisir à lire, puisqu'en fait nous avons les couleurs, ça change, en fait ça change. Le tome 7 sortira donc le 22 janvier 2025 et le tome 8 le 19 mars 2025. Pour rappel, le tome 6 n'est pas encore sorti et sortira le 20 novembre de cette année. Le prix ne change pas, c'est 14,95 €. Next news, ça vient de tomber pendant que j'étais en train de faire la vidéo, là j'ai eu la petite notification, donc allons-y, on va le rajouter. Il y a des promotions sur les jeux Dragon Ball sur le PlayStation Store. Dragon Ball The Breaker qui passe à 4,99 € au lieu de 19,99 €, c'est pas mal, c'est pas un jeu qui me plaît beaucoup, personnellement. Mais en tout cas, pour ceux qui sont curieux de le voir, pour 5 €, ça se découvre tranquille. Pour ceux qui n'ont pas encore cédé à Dragon Ball Fighter Z, qui est un excellent jeu de combat 2D, 11,19 € en promotion. Franchement, pour ceux qui hésitaient, je pense qu'il n'y a plus à hésiter. On a aussi Dragon Ball Xenoverse qui passe à 9,99 €. Alors, en temps normal, il est à 20 balles. Vraiment, rien que pour l'histoire qui est quand même assez originale, assez sympa.
10 balles, ça vaut le coup. On a aussi Xenoverse 2 qui est à 6 euros. Alors il est encore moins cher que le 1, voilà. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc lui aussi de base il est à 20 balles, là il passe à 5,99€. On a ensuite la Dragon Ball Z Kakarot Legendary Edition qui est à 29,99€. Ça peut paraître cher, je trouve que ça ne l'est pas tant que ça, puisque vous avez en fait toutes les DLC disponibles. Et ça vraiment c'est excellent. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le jeu, et que vous vouliez le faire, sincèrement 30 balles c'est à peu près le prix, je crois, si je dis pas de bêtises, juste d'un Season Pass. Là vous avez le jeu et tous les Season Pass dedans, vraiment royal. La dernière news de cette rubrique, c'est la loterie Ichiban Kuji. On va regarder ça ensemble, franchement. Ah, je suis dégoûté de pas être au Japon parce que il y a du très beau lot à gagner. Alors déjà la loterie Ichiban Kuji, qu'est-ce que c'est? C'est Bandai en fait qui vend des petits tickets à aller à... Bon, c'est en yens, hein, donc en gros ça fait 4-5 balles. Voilà, on va dire c'est 4-5 balles le ticket avec des lots à gagner. Donc vous avez bien évidemment des lots qui valent bien plus que 4-5 euros, mais vous avez aussi des lots qui valent bien moins que 4-5 euros. C'est un petit peu le jeu, c'est rigolo. Et on va voir ce qu'on a à gagner dans celle-là. Franchement, j'ai regardé, moi j'ai kiffé. Donc on a le lot A, donc le meilleur lot entre guillemets, parce qu'après il y a le lot spécial. Le lot A, c'est Goku et Kaioshin, donc en figurine Master List Plus. Elles font 12 cm, franchement elles sont ultra stylées. Regardez-moi ça, moi je kiffe, hein, personnellement. Alors le sourire de Goku, il aurait pu être mieux. Le Kaioshin est vraiment génial, moi, vraiment top. Le lot B, c'est Vegeta, Mini et Bulma. Donc oui, on est sur Dragon Ball Daima, je sais pas si je l'avais précisé. Vraiment pour moi, le lot est mieux. Le lot B est meilleur que le lot A. Alors autant j'adore voir le petit Goku avec son bâton magique, son Yoibo, autant je trouve que Bulma, elle claque de fou. Elle est trop stylée. Donc vous avez Vegeta et Bulma en lot B. Le lot C, très intéressant, Piccolo avec Dende. 14 cm pour Piccolo, 5 cm pour Dende. Franchement Dende il est trop mignon. Piccolo il est pas mal, mais j'ai vu d'autres figurines de Piccolo Daima qui à mes yeux étaient bien meilleures. Voilà, mais franchement il est plutôt sympa. On arrive sur la Master List donc dans le lot D de Glorio, qui est 19 cm, qui est très grand. J'accroche pas. Alors, est-ce que c'est parce que je le vois en photo, mais je sais pas, je trouve qu'il est pas si bien fait que ça. C'est vraiment pas mon délire. Le lot E, c'est la figurine Goku et Vegeta de 19 cm, je n'aime pas du tout. Voilà, genre je sais pas si c'est moi le problème ou quoi. Je sais pas, je les trouve mal faits. Voilà, je suis vraiment pas fan du tout de cette série. On arrive maintenant, voilà, dans les lots un petit peu moins sympas, les mugs. Alors le mug, voilà, le mug de Daima, bon, pas mal, voilà, pas mal sans plus. On a ensuite les petits cahiers, je les trouve trop mignons, franchement ils sont cool. Celui de Goku, il est vraiment super sympa, j'adore Boo, moi le design de Boo je l'adore. Alors celui du poisson Warp est moins bien, celui avec Goten et Trunks il est super mignon. Pour un petit lot, moi honnêtement je mets 5 balles. J'ai ça, bon, je suis dégoûté de pas avoir une meilleure figurine, mais la vérité, je suis content. Pour 5 balles, j'ai un petit cahier comme ça, la vérité, je suis content. On arrive dans le lot H, donc le lot un peu explosé. Voilà. Avec des petits goodies, bon, voilà, là c'est le moment où t'es dégoûté, hein, au moment de la loterie, c'est normal, c'est le jeu. On a ensuite les petites affiches avec le lot I, les stands acryliques qui, bon, voilà. Stand acrylique quoi, rien d'extraordinaire. Et on a ensuite le Last One double chance, donc c'est là le lot spécial qui est un Shenron, donc c'est le plus gros lot de cette loterie Ichiban Kuji, qui est le Shenron en couleur particulière, je n'aime pas. Voilà, je vous le dis tout simplement, je n'aime pas, c'est pas mon c'est pas que c'est pas beau, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas mon délire. C'est tout pour cette rubrique numéro 1, on passe à la rubrique numéro 2, générique. Alors, étant donné que c'est la toute première émission, fatalement, je n'ai pas de questions spécifiques. Je vais donc prendre les questions que j'ai pu avoir sur TikTok, sur d'autres vidéos. C'est parti. Est-ce que ce serait possible une fusion Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct, genre un Ultra Vegeto Gogeta? Alors techniquement oui, je vois pas où ça poserait problème, mais je pense d'ailleurs que ce serait extrêmement intéressant puisque on a d'un côté l'Ultra Instinct qui est basé on va dire sur le calme et la technique des anges, et de l'autre côté l'Ultra Ego qui est plutôt une technique de destruction qui se rapprocherait un petit peu plus des Akaishin, des dieux de la destruction, pardon, et donc on aurait effectivement cette fameuse complémentarité, le yin et le yang, l'être parfait, l'état parfait, l'être suprême en fait tout simplement. Donc je pense non seulement que c'est possible, mais qu'en plus ce serait une excellente idée. C'est d'ailleurs un truc que j'avais développé dans ma fanfiction,
que j'avais faite en vidéo il y a de ça 2 ans. On a ensuite une question de Scott710 qui nous dit « Mais le dernier arc de DBS, c'était pas celui du tournoi du pouvoir ?» Eh ben en animé oui, mais Dragon Ball Super ce n'est pas que l'animé, c'est aussi le manga, et après le tournoi du pouvoir dans le manga, il y a l'arc Moro, l'arc Granola et l'arc super-héros avec Gohan Beast. Donc non, ce n'est pas la fin. Ce sera tout pour les questions. C'était le premier épisode de Capsule Corp News. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, parce que bien évidemment, vu que c'est le premier épisode, ça changera. Voilà, on changera des trucs, peut-être que certaines rubriques disparaîtront, peut-être que de nouvelles rubriques arriveront, peut-être que certaines rubriques dureront moins longtemps, plus longtemps, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour que j'y réponde la semaine prochaine. Dites-moi tout, voilà, je veux cette émission, elle est à vous. Voilà, elle est à vous, faut que vous kiffiez, donc dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme modification pour que vous puissiez kiffer au maximum. C'était le Shogun. Tchuss!